artiste, c'est un état d'être. On ne devient pas artiste, on est comme ça. C'est vraiment un état intérieur. La différence entre les artistes et les êtres humains qui ne sont pas artistes, c'est que l'artiste, il arrive avec ses émotions à transcrire quelque chose, à le transformer en œuvre d'art. C'est un peu une terre qu'on a à l'intérieur de nous et qu'on cultive, et au fur et à mesure des ans, de notre pratique, ça se développe. Voilà, et ça fleurit. J'ai eu une formation de danse et de mime, et pendant 15 ans, j'ai donc été sur scène. Et ensuite, je suis passée à la peinture. J'ai toujours écouté mes voix intérieures, moi j'appelle ça mes voix intérieures, ou mon intuition. J'ai trouvé que c'était peut-être la voie la plus appropriée. Comme j'ai une créativité assez développée, on va dire, ça m'a semblé plus judicieux pour pouvoir s'exprimer, parce que dans le spectacle, vous dépendez de toute une chaîne. Avant de pouvoir monter sur scène et vous exprimer, il y a un long chemin à parcourir, d'audition, de montage du spectacle. Et je me suis dit qu'effectivement, pour la peinture, ma foi, on se met face à sa toile et on s'exprime. Ce que je sais, c'est que, comme vous pouvez le constater, dans toutes mes toiles, il y a une femme, des fois deux, mais voilà, il y a une femme, parce que je peins, en fait, je veux peindre ce que j'appelle le principe féminin, c'est-à-dire l'énergie féminine, la douceur, à la fois cette force et cette fragilité de la femme. C'est venu un peu comme ça, par hasard, enfin à force de tâtonner à droite à gauche, mais c'est un sujet dont je ne me suis pas encore lassée, je n'ai pas épuisé le sujet. Dans mes toiles, j'aime bien que les gens qui regardent mes toiles puissent, qu'elle ne soit pas lisible du premier coup d'œil. Ça, c'est la lune. Pour moi, c'était la lune. Je voulais peindre la lune à la pleine lune. Mais la lune, c'est lié au féminin, à l'émotionnel. Et donc, j'y ai collé deux femmes dedans. J'y ai lové deux femmes à l'intérieur. Tout le monde ne les voit pas du premier coup, effectivement. C'est fait exprès. Voilà, j'aime qu'il y ait une espèce de voyage à l'intérieur de la toile. Il faut rester un moment devant et on va découvrir des choses. Il y a l'émotion que procure la toile, mais il y a aussi notre vécu à nous qui se mélange à tout ça. Il y a une interprétation qui se fait, qui n'est pas forcément celle que moi j'y ai mise, et ça ne me dérange pas du tout. L'essentiel, c'est que les gens ressentent une émotion, en fait. Je travaille à la recherche dans les cosmétiques. Ça fait 15 ans que je travaille dans cette entreprise. Au début, j'avais un poste très prenant. Il n'y avait pas d'enfants, donc ça allait. Et là, j'ai un poste plus cool, où je n'ai pas la pression. Et je m'organise, j'organise mon planning, et j'ai des objectifs, mais pas en termes de chiffre d'affaires, de choses comme ça. Donc on me fait confiance, je fais très bien mon travail, mais j'ai les horaires variables. Donc je peux commencer très tôt le matin, finir tôt, ou inversement. Bon équilibre, vie professionnelle, vie privée, avoir une activité professionnelle où on s'épanouit, et puis pouvoir m'occuper de ma famille aussi. Une journée standard, alors ça dépend des jours de la semaine, on va dire, parce qu'en fait je travaille 4 jours par semaine. Donc en général, je prépare le petit déjeuner pour mon fils et pour moi. Et donc après je pars travailler, et le soir, donc mon mari emmène notre fils à l'école, et le soir en rentrant, je vais le chercher à l'école. Ça, c'est la journée de travail. Et ensuite, il y a le mercredi, où là, je ne travaille pas. Et du coup, là, je m'occupe du fils aussi, parce qu'il va à l'école le matin. Et puis après, l'après-midi, il y a les devoirs, diverses activités. Ça peut être du jeu, des rendez-vous médicaux, des courses, enfin voilà. Je suis déléguée de parents d'élèves à la PUIV et au conseil d'administration également. Donc ça occupe quand même pas mal. Les conseils d'école, les réunions à la mairie, les réunions entre nous. Donc ça, c'est la PUIV. Également, je fais du bénévolat au niveau... on fait des collectes en fait, de produits pour l'épicerie solidaire de Vélizy. Il faut des volontaires pour ça, quoi. Autrement, j'aime bien aussi organiser la fête des voisins. C'est vrai que les autres années, c'était un petit peu plus... on mettait une affiche et puis chacun notait ce qu'il voulait apporter. Puis l'année dernière, j'ai voulu que ce soit un petit peu plus festif. Alors du coup, comme j'ai vu qu'il y avait quand même... sur Internet, il y a des flyers. Et puis la ville de Vélizy participe en fait. Donc
coup, c'était un bel échange. Ils nous ont prêté des tables, des bancs. On est allé à Wagner récupérer des t-shirts, des étiquettes, des produits, des gâteaux apéritifs. Enfin, voilà, c'était très, très sympa. J'aime bien rendre service, j'aime bien que les choses avancent, j'aime bien... voilà, si on s'investit pas, rien ne se fait. Donc il faut, voilà, moi je pense qu'il faut œuvrer. On a des convictions et voilà, j'ai des convictions et du coup, j'y vais, quoi. J'ai toujours voulu un métier où je voulais être en contact avec les gens et je ne savais pas trop quoi ni comment, donc du coup comme beaucoup j'ai fait médecine, sauf que je me suis rendu compte que c'était pas possible, que c'était pas mon type d'études, mais je savais pas du tout ce que je voulais faire, quoi. Je savais ce que je voulais pas faire. Quand je me suis rendu compte de ce que c'était vraiment l'ostéopathie, parce qu'au final je connaissais pas, et du coup ça a fait, mais en un éclair, j'ai dit c'est ça que je veux faire. De pouvoir avoir un rapport aux gens direct, il n'y a pas d'intermédiaire, on est des praticiens de première intention et c'était aussi de pouvoir avoir des gens de tous âges. Du coup, moi j'ai toujours aimé les enfants, le travail avec les bébés, etc. Mais je voulais pas exclusivement non plus travailler avec cette population-là, enfin cette tranche d'âge-là. C'est le métier qui me passionne et je me verrais pas faire autre chose, ça c'est sûr et certain que c'est le métier dont je rêvais quand j'étais plus jeune. Là-dessus, il n'y a aucun doute là-dessus, quoi. Il y a quelques années encore, l'ostéopathie, c'était pas reconnu. Donc c'est que depuis 2007, donc c'est encore très très récent. Il y avait beaucoup plus d'hommes que de femmes parce que souvent on imagine qu'on fait craquer dans tous les sens et l'image qu'on a, c'est que quand on est une femme, on peut pas prendre en charge quelqu'un qui fait 1m80, 110 kg. Donc il y a encore beaucoup cet a priori-là où quand les hommes, par exemple, arrivent dans notre cabinet, ils nous disent forcément, ils nous regardent un peu de haut en disant mais vous allez jamais pouvoir nous soulager. Donc du coup, il faut en permanence qu'on explique et qu'on montre que c'est pas du tout un souci, qu'on a d'autres façons de faire et d'autres techniques pour pouvoir justement agir en conséquence. Du coup, nos professeurs qui nous apprenaient, notamment, c'est surtout pour les manipulations, la grosse différence, nous ont toujours expliqué justement toutes les astuces, tous les trucs pour justement, en nous disant en permanence, vous êtes une femme, c'est en aucun cas ni une excuse ni un prétexte, quoi. C'est que vous soyez un homme ou une femme, on s'en fiche, vous avez le patient, vous arriverez à la même technique, au même résultat. Donc, c'était même plus un avantage pour nous parce qu'il y a des choses qui étaient moins évidentes parce qu'on a moins de force. Mais du coup, on doit être en règle générale aussi beaucoup plus précise parce qu'on ne passe pas du tout par la force. Donc, ça pouvait être un avantage et un inconvénient dans les deux cas, mais en aucun cas, on avait le droit de s'en servir comme une faiblesse. Ça, c'est sûr, nos profs, ils le toléraient absolument pas. C'est un métier où, du coup, maintenant, il y a de plus en plus de femmes, mais il y a quand même plus d'hommes encore. On est encore, je pense, un peu minoritaire, quoi. Mon parcours professionnel pour une femme est quand même un peu particulier. J'ai été la première femme à être nommée à la tête d'un programme pour les forces océaniques stratégiques. Alors, je m'occupais de la transmission avec les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Mais ce qui m'étonne le plus quand je regarde mon parcours professionnel, ce qui m'étonne le plus, c'est que 30 ans après, les femmes rencontrent le même genre de difficultés que moi en tant que femme. C'est-à-dire, quand je voulais postuler pour un autre poste, j'étais toujours obligée de repartir à zéro. C'est-à-dire, il fallait toujours prouver que j'étais capable de faire quelque chose. Alors que les hommes, ils n'avaient rien à prouver, ils arrivaient à un certain stade, ils passaient à la responsabilité supérieure sans avoir rien à démontrer. Ça a été très dur à vivre, mais il ne faut pas me mettre en position de défi. Parce que si vous me mettez en position de défi, là, je vais m'en sortir. Alors j'ai dirigé ce programme pendant 10 ans. Ça faisait travailler environ 200 personnes. À l'époque, l'écart de salaire était beaucoup plus important que maintenant. Ça dépend dans quel sens on va, mais où ils gagnaient 50% de plus que moi, où j'avais 33% de moins, mais c'était de cet ordre de grandeur. Et j'avais des gens qui travaillaient sous mes ordres qui étaient plus payés que moi. Et ça ne gênait strictement personne. Les postes de direction sont assumés par des hommes, ils ne laisseront jamais rentrer une femme. Sauf si c'est leur propre fille. Si vous m'aviez dit il y a 30 ans les choses seront pareilles 30 ans après, je vous aurais dit non, j'en aurais donné ma tête à couper que c'était pas possible. Parce que d'autant moins possible
Si vous voulez que maintenant, les femmes, elles travaillent. À mon époque, c'était rare une femme qui travaillait. Et puis, à mon époque, ce qu'on reprochait aux femmes, c'est de ne pas pouvoir se déplacer. J'avais déjà ma fille, et quand je me déplaçais à l'étranger, c'était 3 semaines, quoi, environ 3 semaines, 1 mois. Donc il fallait déjà que le mari accepte. Heureusement, je suis tombée sur un mari qui a pensé que s'il m'empêchait de réaliser mon métier, j'allais devenir intenable, sans doute. Donc il m'a laissé faire. Non, mais il fallait déjà une grande compréhension vis-à-vis du mari, de la part du mari, pardon. Et il n'y en avait pas beaucoup qui étaient prêts à ça. La femme, c'était encore pour rester à la maison et élever les enfants. Quand j'ai eu ma fille, qu'elle a commencé à travailler, j'ai dit maintenant, c'est plus la minorité des femmes qui travaillent, mais la majorité. Et j'ai pensé qu'elles allaient arriver à une certaine, ne parlons pas d'égalité, mais reconnaissance. Mais non,